S'agit-il d'une coïncidence calendaire ou un canal de négociation secret? Et Lucas Baki, est-il plausible que deux événements d'une telle ampleur politique surviennent le même jour et par hasard? Je ne sais pas s'il est important même de creuser pour voir si c'est un hasard ou c'est la concordance d'une coordination. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il est important au regard de toute l'agitation que j'ai vue sur les réseaux sociaux à la suite de cette libération, de procéder par une démarche pédagogique pour d'abord revisiter les faits. Alors, l'espion français Vizilier, c'est ça son nom, c'est ça? Oui, En général, je ne retiens pas les noms des gens qui sont mauvais, qui posent des actes nuisibles à nos sociétés. Bon, voilà. Il a été arrêté en août 2025 à Bamako. Et vous rappelez le contexte, tout ce que ça a suscité comme réaction de la part de Paris. Dans un premier temps, Paris avait nié qu'il ne faisait pas partie des services de renseignement, qu'il s'agissait d'un diplomate qui est là en coopération sécuritaire, etc. Et puis moi, quand les preuves ont été étalées directement, ah oui, on a reconnu qu'il faisait partie de la DGSE, effectivement, mais qu'il était vraiment en mission à l'ambassade, etc., qu'il est couvert par l'immunité diplomatique et on a réclamé, mordicus, sa libération. Et la France est allée jusqu'à suspendre sa coopération antiterrorisme à l'époque. Elle a même intimé l'ordre à 2 diplomates maliens de quitter Paris. Mais tout ça signifiait quoi? Ça signifie clairement que si, dans un premier temps, la France avait senti la nécessité de nier le travail, en tout cas le lien de Vizilier avec les services de renseignement, c'était en fait un vrai coup de fouet que la France venait de recevoir, qu'on dise qu'un lieutenant-colonel, officier supérieur de son État, se rende coupable d'une certaine complicité d'atteinte à la sûreté de l'État, etc., et que les services de renseignement même soient donc entachés, c'était un problème pour la France. Elle avait tenté justement de camoufler cela, de taire cela, d'invisibiliser cela, mais Bamako a tenu dur. Alors, 10 mois après, il a fallu donc, dans moins de 10 mois, pour que finalement, oui, je pense que 10 mois après, il a suivi donc son procès, qui a étalé à la face du monde qu'il est effectivement coupable, justement, des actes subversifs qui tendaient à déstabiliser en complicité avec certains officiers supérieurs du Mali, l'État, en tout cas le régime d'Assimi Goïta. Après, oui, il a été jugé à 20 ans, clairement, et connu comme tel. Mais après cela, si après, au bout du compte, la France négocie d'une manière ou d'une autre, l'objectif, en fait, c'était quoi? C'est de montrer qu'en réalité, ce qu'on lui reprochait était avéré, puisqu'il a son avocat qui n'a pas senti la nécessité d'interjeter appel à la suite de ce procès. Cela veut dire que les faits ont été avérés et l'avocat lui-même a été convaincu. J'ai vu un certain média international dire « Ah oui, il n'a pas fait appel, ça veut dire qu'au départ, il y avait un arrangement. » Non. Quand vous êtes frappé par l'évidence des faits, vous n'avez pas besoin de vous ridiculiser par une deuxième procédure, etc. Donc, finalement, Assimi Goïta, ayant réussi le pari, de l'exposer clairement, de montrer à la face du monde que ce n'était pas de la complaisance, c'est du sérieux, etc. Et donc, si au bout du compte, il devient un boulet, ou du moins c'est quelque chose, un individu qui nous encombre, etc., et qu'il y a des possibilités d'avoir certaines garanties, qu'il ne le referait plus, etc., il vaut mieux le chasser.